Nous allons découvrir ensemble les épisodes de Superman et les Maîtres de l'Univers. Donc ça a d'abord été publié dans Superman Géant, hein. Je crois que c'était de mémoire le numéro 19 et le numéro 20. Et donc ensuite ils ont fait une compilation donc que vous voyez ici, c'est le Super Poche spécial numéro 97, dans lequel en fait sont compilés les deux épisodes qui ont été donc diffusés dans Superman Géant 19 et 20. Ou 19 et 21, je sais plus, je crois qu'ils avaient sauté à faire un truc comme ça. Bref, donc pour vous éviter d'acheter tous les autres Superman avec peut-être d'autres histoires Superman lambda qui ne vous intéressent pas, vous pouvez trouver donc ce numéro. Donc dans ce numéro, nous voyons donc le premier crossover des Maîtres de l'Univers avec Superman. Ça a été les toutes premières bandes dessinées des Maîtres de l'Univers, hein, s'il faut savoir. Donc parallèlement à celles qui étaient offertes avec les figurines, bien sûr, les mini BD. Et bon, néanmoins, là, le concept du prince Adam qui se transforme en Musclor était déjà fait, parce que je vous rappelle que dans les toutes premières histoires, Musclor était un barbare. Par contre, vous voyez, on voit que Teela, encore, c'est pas encore ça, parce qu'il y a eu un petit peu de flottage entre Teela et la sorcière au départ, hein. Donc le flottage là est toujours là, donc ça sous-entend que ces bandes dessinées, c'était quand même avant le dessin animé. Voilà, le concept n'était pas encore là, donc ça a été le premier produit dérivé, je pense, hein, donc avant même le dessin animé de Filmation, parce que d'ailleurs il y a encore aussi le concept de l'épée double, parce qu'au début de l'histoire il y avait un concept de double épée pour ouvrir le château des ombres, donc concept qui sera abandonné par la suite, donc mais qui est toujours présent dans cette histoire de Superman. Donc ça prouve bien que nous étions encore au balbutiement de ces histoires. Donc vous voyez, l'histoire est très courte. Voilà. Deuxième épisode, donc la revanche. Voilà, Terreur sur Eternia. Hop. Donc je vous rappelle aussi qu'à l'époque, donc Sage Édition faisait ça, hein, ils alternaient. Donc là, on a un des accessoires du Château des Ombres. Voilà. Ils alternaient le noir et blanc et la couleur, dans un but purement économique en fait, parce que comme ça leur permettrait d'être moins cher. Tout simplement. Donc on connaît bien tous les Superman. Poche, Batman, Géant, tous ces trucs là, c'était alternance couleur noir et blanc. Donc ces histoires n'ont pas été rééditées depuis en français, donc si vous voulez vous les trouver, il faut vous procurer donc les Superman géants dont je vous ai parlé, ou ce numéro. Et donc ce premier crossover a aussi engendré une ligne de figurines récente où ils avaient fait des packs avec Superman et Musclor ensemble, et puis Skeletor avec je sais plus qui, non pas, je sais plus, il y a eu plusieurs packs. En tout cas il y a le pack donc avec Musclor et Superman dans un même blister, voilà. Et puis bien sûr on fout un épisode de Superboy pour combler la pagination. Voilà, donc vous voyez il est très fin, il n'y a que 48 pages, hein. Hop. Il faut trouver ça en broc maintenant, hein. Donc Superman poche spéciale 97, enfin c'est Superman poche à mon avis 97, hein. Ils disent poche spéciale, donc vous voyez qu'il est pas poche, hein. C'est un poche mais il est pas poche. Ça arrive aussi sur Batman des fois qu'on a des poches qui sont pas poches, alors que la plupart des numéros poche sont poches. Ça va, vous me suivez? Bref, enfin voilà, donc c'était cette petite vidéo pour se rendre compte, et c'était pas un Snarfnigo.